intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. On peut gagner, on peut plus que participer, nous on peut gagner. À soir on pense sur la patinoire pour gagner. Si on défonce pour la victoire, on va gagner. On va gagner. Oh, on est bien excités. Dave et moi, Dave Morissette, mesdames et messieurs. C'est pas beau, ça. Isa, je suis tellement content d'être là. Merci d'être là, Dave. Le lendemain, c'est sûr que je disais oui, c'est ça, je voulais te voir. Puis on s'est croisés à quelques reprises dans d'autres plateaux. Puis je te disais, là, faut que tu m'invites. Mais oui. Et là, ça tombe-tu bien? C'est le là, fun, on fait le les lendemain. séries. Oui, mais on le lendemain de la victoire du Canadien au 82e match de la saison, c'est pas beau. Qui écrit le scénario? C'est incroyable. Non, mais je t'avoue que, et j'avais promis aux auditeurs de mettre mon chandail pour ceux qui nous voient, on y croit. Commencez à moins y croire, je t'avoue. Moi qui est une fan des séries, mais je l'avoue, je suis une fan de séries. Mais tout le monde était... Comme la plupart du monde, finalement. Oui, mais spécialement dans les dernières années, moi, ça fait du bien. Puis, tu sais, j'ai eu une conversation avec Martin Saint-Louis l'an passé. Je le croise dans un restaurant en Floride, où je n'irai pas aujourd'hui. Mais on se croise, puis là, je dis, Martin, j'ai dit, tu comprends que on est tributaire de vos résultats. Pour être heureux. Puis, pour être heureux. Puis spécialement, non, mais dans le monde du sport, que ce soit RDS, TVA Sport, on est tributaire des résultats. Moi, j'ai vu dans les dernières années, parce que le Canadien ne participait pas aux séries où il y avait des années misérables, j'ai vu des coupeurs, j'ai vu des collègues partir parce qu'on n'a plus de budget. Puis ça, c'est partout, là, c'est dans le monde du sport. Donc, la façon que le Canadien se comporte dans les dernières années, dans les 3 dernières années, combien de fois le Canadien a été hué? Peut-être une fois et demie. Une fois et demie, peut-être, là. C'est qu'on offre un spectacle. Puis en plus, on n'est pas juste dans le mix, on participe aux séries. Fait que je suis content de vivre ça. Puis je suis content pour l'organisation aussi. Puis surtout pour Martin Saint-Louis. Kent Hughes a fait du travail exceptionnel. Pas fait de transaction. Non, mais... sans faire de transaction, il a amené des bons joueurs. On a parlé Hudson, Demidov qui arrive en série. Demidov, il est incroyable, ce jeune. Ah, c'est le fun. C'est beau de le voir patiner. C'est une belle équipe. L'autre jour, j'étais sur la patinoire avec les joueurs du Canadien parce que c'était le fameux, je me rappelle plus le nom du match, là, mais le match où on remercie les partisans. Fait qu'on me demande d'aller animer, d'aller poser quelques questions aux joueurs. Dis, hey, toi, tu as déjà participé. Dans le temps, c'était la pratique McDonald's. Puis c'est un bel événement. Puis j'ai dit, je vais y aller. Fait que... Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a surpris, c'était de voir la chimie entre les joueurs. Puis plus que ça, il y avait quelque chose de vrai, quelque chose... Tu sens qu'il y a vraiment une unité, puis que ces gars-là sont soudés. Puis, tu sais... C'est beaucoup Caulfield, Suzuki. Oui, mais... autre point dans ce match-là, c'est que tout le monde est à l'image un peu de Nick Suzuki. Tu sais, on prend pas trop de place. C'est ça, le Canadien de Montréal. T'sais, tout le monde fait son travail. Tout le monde est important. Hier, Nick Suzuki, tu parles de Nick Suzuki... Faut jamais que tu prennes plus de place que le capitaine. Et hier, ça, c'est une règle chez le Canadien de Montréal. C'était Jean Béliveau, c'était Maurice Richard, c'est comme ça. Mais hier, Nick Suzuki qui s'adresse à la foule, puis avec une énergie que j'ai jamais vue. Je l'ai eu 20 fois en entrevue. Nick Suzuki, tu t'attends à comme 4 mots. Puis c'est correct. Le gars est comme ça. Il joue au hockey, puis il est obligé de donner des entrevues. Mais hier, de façon que c'est adressé à la foule, let's go Montréal, êtes-vous prêts Montréal? Je me rappelle plus des paroles, mais c'était pas Nick Suzuki, ça, c'était un Nick Suzuki déchaîné, mais ça fait du bien à tout le monde. Je t'entendais parler des tarifs tantôt, et avec Caroline aussi, la belle entrevue, mais on a besoin, tu sais, peu importe, c'est toujours teinté... Peu importe des sujets que tu vas aborder, c'est toujours teinté par les tarifs puis ce qui se passe, la récession. Tandis que le sport, là, c'est notre moyen de s'évader. Ça fait du bien au peuple, au complet, aux Québécois, que ce soit de Bécomo à Montréal. Comment t'expliques ça? J'ai écrit un papier le jour dans le journal où je parlais de la religion du Canadien. Oui, je t'ai lu. Et je disais, est-ce que ça pourra nous sauver de Trump? Moi, je pense qu'il y a là-dedans quelque chose de salvateur, de rassembleur. Tu viens de très bien l'expliquer, Dave. Mais comment t'expliques que, justement... on en soit. Parce que j'écoutais les partisans hier, puis là, écoute, les prochains jours, surtout que la première game, c'est contre Washington. Surtout que le Canadien peut battre les Capitals de Washington. Écoute, là, ça serait la folie. Ben oui, mais moi, puis là, je vous le dis, là, je mets mon chapeau d'analyste, de gars sérieux. Oui. Mais
moi, je pense que le Canadien va battre les Capitals de Washington. Je pense que le Canadien peut le faire. Le Canadien a le club pour plusieurs raisons. Mais moi j'y crois. Puis, tu sais, je veux revenir sur ce que ça crée, le Canadien. Ouais. Les victoires du Canadien. Moi, ça fait... Tu sais, j'ai arrêté de jouer. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les médias tous les jours. J'ai fait du salut bonjour à tous les matins. Ben, tous les matins. 2 fois semaine pendant 13 ans. Je vais encore une fois par semaine. Mais puis, je choisis toujours mes matchs le lendemain d'une victoire. mais moi, je le sens, moi, l'effervescence. Puis l'humeur des gens. Quand je me fais klaxonner, là ça arrive. Là, puis j'ai vu quelques drapeaux ce matin. Oui, on voit les drapeaux. Le lendemain d'une victoire, ouais. Même moi, je me déplace pour venir te parler, supposons de la défaite du Canadien. Mon énergie n'est pas la même. Je suis obligé de dire encore une fois, le Canadien a perdu. Mais Brendan Gallagher a bien joué. Les gens ont besoin de ça. Puis tu l'as dit, tu es une fan de série. Oui. En série, tout le monde suit le hockey. Puis moi, je le sais, je croise à l'épicerie, là, la plupart des gens qui viennent m'aborder puis ils me parlent de sport, c'est des femmes. C'est vrai? Tout le monde, mais oui. Puis tout le monde au Québec, c'est comme aux États-Unis pour le football. Tout le monde connaît le football, mais ici, tout le monde a une opinion. Peu importe pas, qui connaît vraiment le hockey? Ah, moi, je connais le hockey parce que je vais au Centre Bell à tous les matchs, je connais le hockey. Non, ton opinion, de la façon de voir le match est différente. Tout le monde a sa façon de voir la rencontre et son opinion sur l'utilisation de certains joueurs. Tout le monde critique Martin Saint-Louis, mais ça, c'est rassembleur. C'est ça qui nous unit. On a une passion, puis de voir le Canadien gagner, ça nous fait du bien. Mais t'imagines le revirement de situation quand même, Dave? Écoute, il y a quelques temps, pas si longtemps dans cette saison, il y a des gens qui ont dit, peut-être que Martin Saint-Louis, c'est plus le bon gars. Là. Oh, avant la pause des 4 nations. Exact. Avant la pause des 4 nations, puis moi, je te dirais, la grande raison pourquoi le Canadien est là, c'est Martin Saint-Louis. J'ai demandé à un moment donné, puis il n'aimera pas ça que je le dise, mais Stéphane Robida, qui est l'assistant entraîneur chez le Canadien, c'était mon co-chambreur. C'est un ami. Mais j'ai demandé, Martin Saint-Louis, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Ouais. Moi, je connais Martin. J'ai affronté Martin dans les mineurs dans le temps, puis il est toujours gentil, puis c'est un passionné. Il faut comprendre, Martin Saint-Louis, c'est un passionné. Il aime son équipe. Puis il dirige son équipe. On le voyait hier encore. Ouais, non, mais il aime ses joueurs. Il aime ses joueurs, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de magique? Mais il dit, le gars, il est inspirant. Il est convaincant, il est convaincu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Dave, ils ont perdu. Ils ont perdu des games. Mais il n'a jamais abandonné sur certains joueurs. Il a demandé à des joueurs comme Gallagher, comme Anderson, de changer leur façon de jouer. Mais Martin connaît ses joueurs, sait comment aller chercher le meilleur de chacun, puis il les connaît. Il les connaît. Tu sais, il faut comprendre, là, Martin Saint-Louis, c'est un gars qui n'a jamais été repêché, qui a dû se battre, mais il y a de l'empathie pour ces gars. Mais il n'a jamais été repêché, mais le vrai capitaine, c'est Martin Saint-Louis. Tout le monde, mais plusieurs critiquaient son concept, son style de jeu, puis que je ne vais pas te rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, forcé d'admettre que ça fonctionne. Il y a une équipe à son image. Il y a un joueur l'autre jour, je ne me rappelle plus le joueur de quelle équipe, a dit, c'est Jonathan Marchessault qui disait... l'équipe, le Canadien joue à l'image de Martin Saint-Louis. Puis ça a pris 3 ans. C'est sa 4e année. Pour lui aussi, c'est excitant. Il n'a jamais vécu les séries. Il n'a jamais vécu ça. Tu sais, c'est comme coach. Lui, là, c'est du nouveau. Mais sous-estimez pas l'importance de Martin Saint-Louis dans cette équipe-là. Je pense qu'ils vont se rendre loin. Parce que là, il y a le jeune Demidov qui arrive. Écoute, Demidov, il arrive, son équipe s'en va aux séries. Isabelle. Fait que là, se rendre loin, là. Moi, je pense que le Canadien, la première ronde, tout peut arriver. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe en première ronde. Après ça, tu sais, les équipes qui ont vraiment du talent et qui bâtissent, qui se sont bâties au fur des 10 dernières années, normalement prennent le dessus. Mais un premier tour contre les Capitals de Washington, pour faire une analyse rapide, c'est que les Capitals de Washington ne devaient pas être là où ils sont en début de saison. Personne n'avait prédit ça. On s'est rallié autour de Alexander Ovechkin et son record à la Wayne Gretzky. Donc, il a battu le record de buts de Wayne Gretzky. Puis je pense que ça l'a uni. Ça l'a uni l'équipe. Dans les filets, ben là, il y a leur gardien numéro 1 est blessé. Tandis que chez le Canadien, je pense que la pause de 4-5 jours va faire du bien. Les séries devraient commencer lundi. C'est ça, on ne sait pas trop. Je sais pas. Moi, je sais que je pars dimanche. Je quitte dimanche. Je quitte dimanche pour Washington, mais je quitte pour Washington à cause, Isabelle, du travail.
jamais j'aurais été aux États-Unis. Ça n'avait pas été du travail. Fini les vacances. Mais t'imagines quand même mais la représentation, le symbole. À Washington. Mais déjà là, je parlais de symbole, mais déjà là, que ça soit un Russe qui batte le record de Wayne Gretzky pour l'équipe de la capitale. T'as raison. la capitale Washington. Déjà là, il y a un message. Mais on quitte. Moi, je devrais quitter dimanche. Je ne veux pas voler le punch, mais d'après moi, ça va commencer en début de semaine à Washington contre les Capitals de Washington. Donc, le Canadien a des chances. Puis, tu sais, tu parlais de Demidov tantôt qui arrive. Moi, le Kent Hughes, moi, je mets toujours de la pression sur le Canadien pour qu'il gagne, là. Tu sais, j'ai le pouvoir, j'ai le micro comme toi, puis je leur mets de la pression parce que sinon, je me dis, gagnons pas pendant 10 ans, c'est pas grave, le Centre Bell est plein. Fait que moi, souvent, je demande à l'organisation de bouger à la date limite des transactions. Je voulais que Kent Hughes amène de l'aide. Mais ce gars-là est brillant. L'aide, là, c'est Demidov. C'est un gars qui ont repêché, 5e au total, qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale, puis qui va être une superstar, qui est prêt à aider le Canadien, qui amène... Là, le Canadien a 2 trios, le fait jouer hier avec Laine. Là, je suis rendu dans mes analyses, mais... Non, mais c'est parfait, on l'a regardé, le jeu, on sait ce que tu dis. Mais c'est le fun, ce gars-là, puis dirigé par Martin Saint-Louis. Pas un gars old school qui va dire là, je vais le garder sur le banc, puis je n'aurai pas un avantage numérique, puis il faut que ça soit tough. T'es bon, t'as une bonne attitude, parce que on repêche pas juste des bons joueurs chez le Canadien, il faut qu'il y ait une bonne attitude. Ça, c'est important. Puis partout dans les équipes, normalement, à talent égal, on va prendre le gars avec qui on peut travailler pendant 10 ans. Mais Demidov arrive, on l'a vu lors du premier match, puis c'est l'excitation du premier match, mais ce gars-là va aider l'équipe. Hey, Hudson, moi, Lane Hudson, je me rappelle pas d'avoir vu un défenseur aussi excitant, puis bat le record de la Ligue nationale des recrues. Puis c'est pas juste une bonne recrue, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue à 20 ans. À 20 ans, c'est incroyable. Donc, tu sais, puis il y a eu plein de points tournants dans la saison du Canadien, mais c'est le fun de voir ça. Je suis content. Ouais. Et là, tu parles d'esprit, d'équipe, d'inspiration. Ça nous amène, oui, dans sa tasse du Canadien de Montréal. Absolument. Elle est où la caméra? Je suis pas habitué de faire de la télé. Pour ceux qui nous regardent à Cube Télé, il y a de plus en plus de monde qui nous regarde à Cube Télé. Oui, et de plus en plus de monde qui nous écoute au 99.5. On les salue. J'en profite pour vous redonner nos numéros. D'ailleurs, si vous voulez saluer Dave Morissette ce matin, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio, parler du Canadien, mais aussi, bien sûr, de toutes ces autres choses que tu fais, Dave, et entre autres, Compostelle. Oui. Moi, tu sais que c'est dans ma liste de choses à faire. Oui, c'est dans ma liste de sauts. Oui, ma bucket list, ma liste du saut. Ma liste du saut, j'aime ça. Ma liste de la chaudière. J'ai une liste de chaudières. Et dans ma liste de chaudières, ma liste de chaudières, il y a faire Compostelle. Et pourquoi? Ben parce qu'il faut que je me calme, tu comprends, à un moment donné. Fait que je me dis, marcher qu'un bâton. Moi, je me vois marcher avec mon bâton de pèlerine, pas dire un mot, tu sais, me taire un peu. Faudrait que je marche seule, bien sûr, et réfléchir au reste de ma vie. Tu comprends? J'aime ça. Parce que je pense que c'est important de se poser à un moment donné. Ça va tellement vite. Le travail, la famille, tout. Et puis, tu sais, à un moment donné, tu arrives à un âge où tu te dis, ben j'en ai moins devant que derrière. Bien que, regarde, je viens de parler de Jeannette. Ça devient notre nouveau modèle à toutes. Fait que moi, ma nouvelle barrière, c'est 100 ans. Tu comprends? Mais alors là, j'ai encore de la marge, mais quand même, tu veux devenir... Je pense qu'on veut tous devenir une meilleure personne, Dave. Oui. Ben, tu viens de résumer... la raison pour laquelle j'y retourne souvent, puis la raison pourquoi j'ai organisé un groupe cette année. Puis, tu sais, j'ai organisé un groupe, là, il faut comprendre, c'est que moi, je retournais à Compostelle. Je me sens bien là-bas. Pour les raisons que tu viens d'énumérer, le temps s'arrête. Le documentaire qui a été réalisé par Maud Sabag, puis que je suis là encore avec mon père et mes 2 garçons, puis j'avais dit à Maud dans le temps, la réalisatrice, j'ai dit, Maud, je veux que ça soit vrai. Je veux démystifier le chemin aussi. C'est pas juste un pèlerinage maintenant en 2025. C'est pas des buts religieux. Le pèlerinage en 2025, c'est une marche longue durée. C'est ça que c'est. Puis va chercher ce que tu veux. Ça peut être un défi physique. Tu peux avoir des problèmes de santé mentale. J'ai rencontré... j'ai pédalé parce que j'ai fait 3 fois à vélo. 3 fois à vélo et 1 fois à la marche. Puis j'ai pédalé avec une dame... Sabine, une Allemande, à un moment donné, qui, elle, venait de perdre son mari, qui allait pas bien, puis qui vivait une dépression, puis elle a décidé de partir à Compostelle. Elle, c'était sa raison.
Mais le chemin, et à la fin du chemin, écoutez, c'était merveilleux parce que elle a eu le temps de penser, mais elle a eu le temps aussi de ne pas réfléchir. Puis ça, c'est quand la dernière fois, puis je vous pose la question, tout le monde, là, c'est quand la dernière fois que vous avez pris une journée puis que vous n'avez pas réfléchi? À quel moment dans votre vie, le temps ça fait juste s'arrêter? Ça arrive pas. On n'a pas le temps. C'est rare. On pense tout le temps. Moi, quand je suis arrivé là-bas la première fois, moi, je suis parti, OK? Je suis parti là-bas et je me disais un peu comme toi, je me disais, ça va vite. Et je venais, à ce moment-là, je venais de gagner mon 7e trophée artiste. J'avais une belle reconnaissance des gens. Mes enfants manquaient de rien. Tu sais, je faisais de l'argent. Privilégié. Ben oui, absolument. Puis, mais, Colin, je me sentais fatigué. Ça allait trop vite. Puis dans ce milieu-là, tu le sais, moi, j'ai de la difficulté à dire non. Fait que t'arrêtes jamais vraiment. Puis quand je suis arrivé à Compostelle... T'étais pas complètement bien, tu dirais? Ben oui. Non, j'étais pas complètement bien. Je vais être honnête. Puis là, j'ai dit, la solution, c'est que je m'en vais suivre les flèches en Espagne. 800 km de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis j'allais là pour prendre une pause, mais surtout, je ne parlerai pas à personne. Puis je vais partir là-bas pour réfléchir. Mais ce qui est le fun, c'est que tu arrêtes de réfléchir à un moment donné. Puis, tu sais, se retrouver, pour moi, à Compostelle, c'est tu sais, à un moment donné, on se perd aussi dans les attentes des autres. Puis tu perds dans le regard des autres. Puis je me disais, je suis comme ça, Dave Morissette, parce que les gens s'attendent à ce que je fasse des blagues, Sans à ce doute. que je sois... Puis là, je me disais... Puis ben, après 3 jours, c'est que je voulais tellement être tout seul, c'est que j'ai passé 3 jours seul. Puis la 3e journée... Pour l'heure du souper, là, j'avais le goût d'avoir des gens, j'avais le goût de discuter, j'avais besoin de la présence de d'autres personnes. C'est là que je me suis dit, OK, je suis vraiment attiré vers les autres. Je voulais aller aider les autres, je m'intéressais aux gens. Ouais. Juste le bout avant, Ouais. quand tu te rends compte que t'es plus bien, que t'es fatigué, est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui me manque? Ben Est-ce oui, que c'est ça que tu ben vas oui. chercher, le petit bout manquant? Ben oui, Qu'est-ce qui te c'était manquait? ça. Il te manquait Du du recul? Il te manquait quoi? Ce qui me manquait vraiment dans ma vie, c'était la pause était importante, de prendre du temps pour moi, mais ce qui me manquait, c'est de la simplicité. Puis je m'explique, c'est que moi, je travaillais pour réussir. Je travaillais pour faire ma place dans ce milieu-là, comme je l'avais fait au hockey. Puis je me demandais, quand je suis parti à Compostelle, je vais être honnête, je me disais, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis pas heureux complètement? Mais je voyais pas ma famille, parce que je travaillais 6-7 jours semaine. Je les voyais pas. Mes garçons, je partais après la première période au hockey parce que je m'en allais me préparer. Donc, quand je suis revenu de Compostelle, puis à un moment donné, ça m'a frappé, la 6e journée, ce qui me manquait, c'était de passer du temps avec mes amis. Ce qui me manquait, c'était de partir... Humain. Oui, c'était de passer du temps avec mes enfants. Ce qui me manquait, c'était de savourer ce que j'avais... Tu sais, les Français l'appellent le chemin de la liberté. T'as pas besoin de rien sur le chemin. Tu pars avec 3 paires de sous-vêtements, tu pars avec 3 paires de shorts, tout le monde sent mauvais sur le chemin, puis tout le monde est heureux. Pourquoi? On est dans la simplicité. J'ai découvert à Compostelle que quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, tu as le temps d'entendre sa réponse parce que normalement, c'est comment ça va. Oui, bien, OK, parfait. Puis, tu sais, c'est un tourbillon, la vie. Mais moi, ce que j'essaie de garder quand je reviens de Compostelle, c'est le même état d'esprit. Tu sais, puis je parlais avec Isabelle. Perron, ben oui. Isabelle, qui l'a fait aussi Compostelle. Mais quand tu reviens, puis il y a Maxime aussi dans l'équipe l'autre jour qui me parlait, mais... Puis il y a quelque chose qui nous unit. Oui, puis des jeunes, des personnes. Moi, j'ai croisé des gens de 85 ans puis des jeunes de 20 ans. Mes 2 garçons avec qui je l'ai fait à vélo sont retournés à pied, à la marche. Ouais. Qu'est-ce qui est pour mieux, le faire. à pied ou à vélo? Les deux sont moi, j'aime les deux. Puis justement, tu sais, j'ai préparé un groupe le 26 juin, puis ça s'est rempli en 3 jours. Puis ça, c'est un projet de mon garçon qui dit « Papa, on le fait vivre à des gens qui partiraient pas seuls. Puis ils vont marcher seuls, là. Mais je m'occupe de toute la logistique. Puis j'ai appelé une amie, puis elle m'a dit « Dave, c'est des gens que tu connais pas, là. » Non, des gens que je connais pas, mais à qui j'ai parlé, mes groupes que je forme, je veux que ça soit des gens qui sont prêts à faire Compostelle, qui veulent le faire pour les bonnes raisons. Puis, mais les gens, c'est le chemin qu'ils appellent. Fait que le groupe s'est booké en 3 jours. Fait que j'ai dit, OK, là, on va faire d'autres? Oui, on a fait un autre groupe le 5 août. Puis j'en fais un à vélo aussi au mois de septembre. Mais moi, j'ai du fun à Compostelle. Je fais ça cette année, puis je vais voir après. Mais c'est qu'à vélo, le défi physique est encore plus grand.
puisque tu peux faire plus de kilomètres. Et s'il y a un gîte qui est plein de journée, ben tu peux le faire le 10-15 kilomètres de plus, mais tu t'arrêtes dans les mêmes gîtes. Tu croises des pèlerins aussi. Mais c'est sûr qu'à la marche, la simplicité est encore plus présente parce que paire de souliers, paire de Félix, shorts, un chapeau. Lui, il va à la pêche, à la chasse. Lui, il dit c'est la communion avec la nature aussi. Le fait de marcher, de toucher la terre. Oui. D'être vraiment... D'entendre, Isa, le plus beau moment, là, moi, je me rappelle encore, l'an passé, je l'ai refait l'an passé, puis ça arrive toujours vers la 3e, 5e journée. Parce qu'à un moment donné, tu te demandes toujours pourquoi je suis encore à Compostelle, ou même la première fois, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas à la maison? Ben oui, puis je devrais être avec ma famille, puis tu sais, je devrais travailler. Et là, à un moment donné, c'est que tu t'aperçois qu'il y a des papillons, il y a des oiseaux. Tout ce qui est important, c'est le prochain pas. Là, tu rencontres quelqu'un, tu es content de lui parler ou pas lui parler. Il y a des gens qui veulent pas parler. C'est « Hey, bonjour, buen camino ». Tu continues. C'est tellement... Bon chemin, c'est ça? Bon chemin, buen camino. Buen camino. Mais c'est ça, le chemin. Puis ce qui reste à la fin, c'est drôle, puis je l'ai encore vécu cette année, c'est que j'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis tu veux te lever le matin, puis juste avancer, juste marcher. Fait que là, tu continues. J'ai décidé de me rendre à Finistère cette année. Puis j'ai dit, je vais faire un 3 jours de plus, là. Puis Guy Jodoin, il l'a fait à 2 reprises, hein. Puis puis Guy, c'est moi Guy me dit, Dave, au gala artiste, après le gala, il me dit, Dave, je veux partir à Compostelle. Là, il dit, je suis fatigué, je veux juste suivre des flèches. Il est venu déjeuner à la maison. Les flèches, là, c'est les panneaux indicateurs qui disent, c'est par là. C'est juste des flèches jaunes. C'est marqué quoi, Compostelle? Non, c'est une flèche jaune. Fait que tu sais, une ceux qui flèche jaune savent. ou une coquille. Non, mais tu suis les flèches. J'ai Pierre de Saint-Lazare qui écrit, il nous dit, après mon divorce, je suis partie 1 mois au Pérou. J'ai fait le Machu Picchu. C'est aussi dans ma... Ça, Pierre, là, c'est aussi dans ma liste de chaudière. Qu'est-ce que t'attends, Isabelle? Mais je travaille. Qu'est-ce que t'attends? Ben oui, mais je suis comme toi avant de... C'est ça. Il dit, je suis revenu un homme différent, tu vois. Et il y a Patrick, tu vois, Saint-Jean-sur-Richelieu, Dave qui dit, un gars simple et facile à comprendre, un bon modèle de vie. Tout à l'heure, il y avait aussi un autre auditeur qui disait que Compostelle, c'est magique. Mais loin d'être un modèle, mais quand je parle de Compostelle, c'est que je pense que tout le monde devrait faire Compostelle. Puis je vous le dis, Isabelle... Mais tu sais, t'as des chemins au Québec, hein? Écoute-moi. Il y a comme des chemins ici que tu peux faire. Ben oui. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller en Europe non plus. Mais puis t'as raison t'as que des sentiers, mais moi, pas de joke, là. Ouais. Si je vais à mon camp de pêche, je suis pas assez loin pour décrocher. J'aime ça. Je décroche pendant une journée, mais on dirait que le travail ou ma vie m'appelle. Je suis là-bas, puis la première fois que j'ai quitté, là, j'ai appelé ma femme après 2 jours. Je voulais revenir, puis je l'ai appelée en pleurant. T'as le droit de pleurer à Compostelle. Puis là, FaceTime, là, j'étais avec Nancy puis mon garçon Zach. Et là, je dis, là, j'aurais jamais dû partir, puis je vais rester avec vous autres, puis je vais retourner. Et là, Nancy, qui est une grande sage, me dit, arrête de nous appeler, c'est fatigant. Rappelle-toi pourquoi t'es parti là-bas. T'étais fatigué, tu voulais te retrouver. Ben là, le prochain mois, il t'appartient. Nous autres, tout va bien. À part que quand tu nous appelles, j'avais besoin d'entendre ça. Mais c'est bien que tu puisses dire que Dave Morissette, il pleure pour des choses comme ça. Là, c'est la seule fois. Mais tu vois, c'est vrai qu'on se sent coupable de quitter ceux qu'on aime. Mais voyons. Moi, je me sens comme ça des fois. Hey, je me sens coupable de partir. Tu le fais pour qui? Regarde, tantôt, tu me le disais. Quand tu pars, là, tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi parce que tu vas être une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure animatrice. Moi, je me rappelle à chaque fois, je me sens tellement bien quand je reviens de Compostelle. Même, puis l'an passé, j'ai pensé encore revenir, là. Après 4-5 jours, je dis, Dave, qu'est-ce que tu fais ici? Puis la journée passe, puis tu sais, chaque journée est différente. Les rencontres que tu fais, la quiétude, la paix. C'est ça. Tu vas revenir nous en parler, Dave. Avant la fin juin, là. Je vais venir vous parler de la Coupe Stanley. Ça, oui.
Ça, oui. Ça serait, écoute... Non, mais peut-être pas la coupe. Non, pas la coupe. Mais on peut dire que ça sent la coupe, là. Un match à la fois. Hey, on a été trop longtemps dans le mix, là. On n'était plus capable, le maudit mix. Là, on peut-tu vivre les séries? Le maudit mix. Donne-nous ça, là. Là, on a le droit de dire ça sent la coupe. Ça fait du bien. Collectivement, on avait besoin. Voilà. Hey, Dave, c'est toujours un bonheur que de vraiment, parler avec toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci, tu viens n'importe quand. Carte chouchou. Tu m'invites n'importe quand. J'ai ma carte. Dis pas ça, j'ai ma carte pour rentrer dans le building maintenant. Ben oui, certainement. Puis on t'écoute l'après-match, c'est ça? L'après-match, après tous les matchs en série, et même plus, je vais être là, on part toute la gang de TVA Sport. Puis tout le monde est tellement excité de vous présenter ça, puis d'être sur place, spécialement au Centre Bell. Ouais. Washington, je veux un peu de reculons, là, mais... Non, mais il faut y aller, il faut juste les battre. Là, on va tellement être contents. 51e État dans les dents, M. Trump. Ah, ce serait-tu le fun, Dave, hein? merci beaucoup. Merci. Bougez pas, le service à l'auto avec Antoine Joubert tout de suite après.